C'est les gens c'est Alpha, aujourd'hui pour une vidéo, alors concernant simplement ce qui concerne la théanthropie. Pourquoi j'en cause là maintenant? Tout simplement parce que quelques potes ont eu des petits trucs là. Alors, faut bien vous situer que ça date pas d'hier, que toutes ces choses-là, c'est pas parce qu'une personne se bat avec une queue et un masque, forcément, c'en est un. Parfois c'est l'expression artistique, parfois c'est simplement pour jouer avec ses amis, rien de plus. Y a rien de choquant en soi. D'autant plus que les masques, les gears, comme on les appelle communément, ne sont aucunement nocifs, ça ne fait de mal à personne. Le fait de courir comme ça à quatre pattes dans les parcs et autres, je ne crois pas que ce soit réellement un danger potentiel. Donc, concernant les personnes que ça dérange, certes, je peux le comprendre, mais ce n'est aucunement une raison pour aller les harceler ou pour aller leur chercher des noises, alors qu'il n'y a pas du tout lieu de le faire. Tout comme le fait, par exemple, d'essayer de retirer le masque d'une personne parce que vous avez envie de le faire et puis ça vous amuse. Honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt de le faire parce que là, franchement, vous savez pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes au courant que certaines personnes mettent des masques justement pour se rapprocher non seulement parfois de leur animal totem, mais également de leur part d'animal guide et qui leur assure également une protection tout autant que l'anonymat. Certaines personnes, par exemple, portent des casques, portent des écouteurs ou autres pour ne pas entendre, pour ne pas avoir, on va dire, des petits problèmes de bruit. Certaines personnes ont des cas autistiques, donc ne supportent pas forcément les bruits très forts et peuvent être facilement effarouchés pour certaines petites choses qui peuvent paraître effectivement pour eux insupportables à observer, des lumières beaucoup trop fortes et parfois une dysphorie qui peut ne pas forcément être comprise de toutes et de tous. Alors, le souci c'est que lorsque une personne en face de vous, je me mets à la place de ceux qui ne comprennent pas, qui se met en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un masque d'animal, et là, il vous vient une idée en tête, fantastique, de lui retirer, pour lui dire « Coucou, y a qui là-dessous ?» Alors faites pas ça, déjà d'une part c'est stupide, de deux, retirer le masque d'une personne, c'est comme si vous l'attaquiez. Donc vous attaquez une personne c'est comme si par exemple quelqu'un venait vers vous et vous prenez la veste et vous la tirez. Je pense pas que vous l'apprécierez, ce genre de choses. Parce que ça va dans le cercle d'une personne. Et ça, pour le coup, vous brisez le cercle. Le périmètre de sécurité, du moins, et également le périmètre vital, l'espace vital de la personne. Et c'est une intrusion, une forme d'intrusion. Alors cette personne ne vous fait rien de mal, c'est vous qui prenez le truc de faire. Vous prenez, justement, dans l'action, hop, vous prenez l'initiative de le faire de votre propre chef. Et ça, pas terrible. Pourquoi? Parce que la personne peut avoir deux types de réactions. Soit, déjà, elle va pas comprendre, elle peut se mettre en panique totale, et commencer à stresser, parce que ce genre de comportement, par exemple, elle peut le prendre comme étant une attaque, et parfois, dû à des traumas, des petits soucis, elle peut se mettre en état de tétanie totale, ce qui peut être dangereux, parce que là, pour le coup, là, vous vous rendez compte aussi de votre bêtise, et que la personne en face de vous, elle a peut-être des petits problèmes, et là, il peut le faire. La culpabilité, c'est le fruit malheureusement de ce genre d'action, de l'imbécilité sur l'action. Par contre, pour le reste, certaines personnes, par exemple, peuvent réagir de manière un peu plus excessive sur la défensive ou sur le thème de protection. C'est-à-dire que si une personne porte son masque, elle peut, si vous le retirez comme ça brusquement, dans le but de lui nuire, elle peut shifter. Les masques, parfois, les gears, peuvent certes vous rapprocher à l'humanité, mais peut également le décupler. Donc ce qui veut dire que il y a différents types. La synchronisation arrive lorsque, par exemple, vous portez la peau de votre animal, donc l'animal que vous avez au plus profond de vous, vous synchronisez avec. Il en va de même pour les masques et d'autres attributs, que ce soit avec leur pendentif, que ce soit avec n'importe quel patch ou autre, ce qui vous rapproche justement de l'animal que vous avez, en tant qu'une principale. Il se peut parfois que plusieurs se manifestent en un seul, mais en général les dominants fait un peu plus surface. Chez certains ça va être le rapace, d'autres ça va être le gorille, d'autres ça va être le lémur ou autre. Chaque personne a sa façon de voir les choses et de se défendre à sa façon. Par exemple, un loup, il va avoir plus tendance à prendre la défense des siens, mais les siens, c'est-à-dire de son propre sang, de sa propre famille. Mais également va parfois être en dualité
avec des plus jeunes qui se permettent parfois de faire un petit peu trop les zouaves à leur goût. Donc il y a ce genre d'attitude, on va dire, qui se mélange également avec les plus jeunes. Et les plus anciens ont du mal parfois. Ils ont parfois, on va dire, une patience qui commence à s'effriter avec l'âge. Et parfois il arrive que certains anciens ne s'entendent pas forcément avec des plus jeunes, qui peuvent s'avérer par moments arrogants, mais d'une arrogance à un point. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça va, comme dans toute espèce, dans toute civilisation, il y a toujours ce petit point noir. Mais ça sera toujours. Sauf que dans une société humaine, évidemment, c'est compliqué pour les théanthropes et pour certains de s'insérer. Et ça reste difficile. Parce qu'on est tous différents, on agit de manière différente, nous avons tous des vécus différents, et aucun ne se ressemble, même s'il y a parfois des petits chemins qui font que ça peut ressembler à un parcours de l'un ou de l'autre, mais chacun s'est ressenti différent. Et ça, faut bien... Là-dedans, il faut écouter, il faut entendre, et si vous avez du mal à entendre, ça peut se comprendre. Mais le fait de discuter, le fait d'échanger, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun souci là-dedans. Mais par contre, le fait de prendre cela pour des choses qui ne le sont pas, là par contre, là c'est d'un autre ordre. Et pour le coup, il est compliqué quand même. Compliqué quand même de le faire comprendre. Mais ce n'est pas grave. Cependant, lorsqu'une personne porte des gears, évitez de les retirer, évitez de leur faire du mal, ça sert strictement à rien en fait. Parce que il faut rien de mal. Clairement, il faut rien de mal. Vous avez aucun problème avec eux, ils ont aucun problème avec vous. Les seuls problèmes que vous pouvez vous poser, c'est vos propres problèmes. Juste parce que c'est différent, donc vu que c'est différent, je vais me moquer d'eux, ça va faire du buzz. Non, je pense pas, donc ça soit très cool en fait de faire ça. C'est pas une façon de penser, pour moi, je trouve pas ça très naturel, on va dire. Certes, l'humain est un animal, et il tient énormément de certains singes aussi. La méchanceté, on le voit, par exemple dans un zoo, j'ai pu voir que il y avait des singes qui étaient en train de tendre un morceau de poisson à des loutres, qui désespérément tentaient de les atteindre. Et on voyait le singe en train de continuer de montrer fièrement le poisson, en mode « tu ne l'auras pas ». Bah ouais, ça c'est exactement pareil chez les humains. On trouve exactement ce genre de réaction. Stupide. Mais bon, ça fait partie de l'homme. Après, faut pas oublier non plus que l'être humain partage énormément de connexions avec d'autres espèces animales, que ça soit pour tout ce qui est en rapport avec le fait de sentir les choses, de pressentir des choses, d'aller à l'encontre parfois de ses convictions, parce que la curiosité parfois l'emporte, ou alors tout simplement de regarder, d'observer, d'écouter aussi des choses qui sont familières ou non, se sentir un peu plus à l'aise dans certains éléments, où d'autres ne se sentent pas forcément à l'aise. En fait, tout le monde se complète plus ou moins. C'est simplement que les individus, au fil des siècles et des siècles d'obscurantisme religieux, ça n'a pas vraiment aidé les individus à se développer et ni à ressentir réellement ce qu'il y avait au-delà des perceptions. Parce que malheureusement, ça les a éloignés plus ou moins des bases. Et maintenant, on est réduit effectivement à user de certaines choses qui autrefois n'existaient pas, parce qu'il n'y avait pas encore tout ça. Mais maintenant, il y a toujours moyen de communiquer à travers la communication dont nous bénéficions actuellement, donc c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux. Mais il est aussi important que les personnes fassent attention également à ce qu'elles disent et la façon dont les choses peuvent être perçues également. Oui, je dis plusieurs fois également. De rien. Mais ce genre d'attitude, en fait, faut pas oublier que lorsque des individus ne se comprennent pas tous de la même manière, n'oubliez pas qu'il y a des vocabulaires qui peuvent évoluer au fur et à mesure des pays dans lesquels ils sont et des appellations qui sont données. Ça va pas être forcément les mêmes pour d'autres, mais ça va être la même définition, ça va être le même ressenti. Par exemple, un Ulfedin, vous allez retrouver sous l'appellation du Wolfwalker ou du Shapeshifter ou autre, ou du Wulfur. Ça va être différent. Par contre, effectivement, pour un homme ours, ça va être plutôt là sur du berserk. Berserker, peau d'ours. Alors que Ulfedin, peau de loup. C'est deux termes différents. Et les femelles des Ulfednar, ce sont des Virginjur. Donc elles sont tout aussi redoutables que les mâles.
Donc ça a toujours reposé sur le système matriarcal, comme chez lui de toute façon. Donc, il y a des choses qui changent jamais, que ça soit sur une espèce ou une autre. Au Mexique, il y a le jaguar, il y a d'autres espèces, hein. Il y a l'anaconda aussi. Il y a différentes espèces en fonction des zones où ça va. Il y a les tigres garous en Asie. Je vais pas faire la terminaison, ça fait bizarre la liaison. En Mongolie, vous avez différentes espèces aussi, dont les ours et les loups, qui sont assez ancrés là-bas, où les tribus ont été pour beaucoup éradiquées avec le KGB, mais que certaines tribus ont pu résister encore. Donc si vous voulez, c'est pareil en Sibérie, hein, tout ça, toutes ces familles ont pu plus ou moins conserver certaines pratiques de leurs ancêtres, ou les reconstituer petit à petit, suite malheureusement à la pression politique de leurs époques. Et je dis bien de leurs époques, c'est-à-dire que chaque époque a malheureusement son contexte, et il est important de ne pas déplacer les contextes à d'autres. Parce que c'est comme ça que ça crée un peu tout et n'importe quoi, et malheureusement on se retrouve à devoir gérer parfois des petits sujets de discussion quelque peu déplacés. C'est génial, là, comme si on a que ça à faire. Enfin bref. Donc ça... Faut pas oublier que chaque personne a son vécu, sa façon de voir les choses. Certes, on a nos torts, comme j'ai mes torts également sur pas mal de trucs, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut le nier au détriment des autres pour blesser. Parce que blesser, ça sert strictement à rien. Mis à part pour mesurer votre ego à quelque chose, mais là franchement, vous avez que ça à faire. Hein. Donc, franchement, le fait d'avancer, ça veut pas dire nier. On peut avancer. On avance petit à petit, chaque personne avance à sa façon, à son rythme. Mais ça veut pas dire pour autant que cet individu, c'est pas parce qu'elle fait ça que forcément elle est cinglée. Pour vous, une personne qui se balade avec une queue, oh tiens, il se balade avec une queue de loup, une queue de renard, ah tiens, c'est marrant, on va la tirer. Waouh. Ça vous apporte quoi en fait, de faire ça? Tu vois, de ce côté-là, j'ai du mal en fait à concevoir ce genre de choses, même si je sais que c'est pour le moment de la bêtise. Stupide certes, mais une bêtise qui n'a vraiment pas lieu d'être, et surtout qu'elle vous fait rien de mal, clairement. Donc ça reste des choses, on va dire, qui sont plus ou moins du laisser aller pour la plupart, et d'autres qui le subissent, et puis c'est pas drôle du tout, quoi. Mais vous remarquerez qu'une bonne partie ne manifestant rien du tout, ils sont comme ils sont, voilà. Personnellement, je ne prendrais pas part des manifestations là-dessus, et encore moins sur des forums là-dessus. Parce que comme on dit, là où il y a communauté confrérie est égal à un ramassis de conneries. Voilà. Il y a un réseau d'abrutis pour la plupart. Pour ça, je m'en éloigne. Ce genre de choses, une fois pas deux, comme on dit. Ou alors vraiment parce qu'on y est forcé. Mais c'est pas par plaisir qu'on y est. Mais au contraire, ça soulage de ne plus y être. C'est vrai que dans ces choses-là, faut bien vous dire que quand une personne essaye d'aider, c'est bien de prendre cela comme une aide et pas comme étant une purge. Si c'est une purge, dans ce cas-là, ne lui dites pas de le faire. Sinon, pour le coup, ça peut effectivement s'avérer extrêmement fatigant pour cette personne, d'une part de donner de son énergie pour vous aider, et de l'autre, jouer sur sa culpabilité ou son apathie. Ça, c'est pas terrible non plus. Donc dites-vous bien qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire pour justement le bien de tout le monde, et qu'il y a une façon aussi de se mêler de ces oignons lorsque des choses vous paraissent quelque peu étranges. Renseignez-vous au lieu de l'appuyer comme étant une vérité parfaite. Une vérité parfaite, c'est-à-dire que tout le monde a sa vérité, point barre. Non. Il n'y a aucune vérité parfaite. Aucune. Aucune vérité, tout autant plus, étant donné que il y a tellement de bases, tellement de choses, qu'il est quasiment impossible de toutes les mettre en commun, étant donné la complexité, les origines et les racines de celles-ci. Pour ça, renseignez-vous avant de dire des bêtises ou d'agir comme des abrutis, parce que ce genre d'attitude, ça va à un summum. Donc non, honnêtement, et là je vous le dis, je vous souhaite ce qu'il y a de positif, et surtout, faites attention à vous, faites attention aux gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, et évitez de vous laisser prendre par des personnes qui peuvent vous faire du mal, ou qui peuvent abuser de vous de façon psychologique, sous les traits cachés par exemple, une perversion narcissique. Ça peut arriver. Vous faites attention à tout ça. Sur ce, un très bon week-end à vous, une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt.